Bonjour les petits enfants, c'est Papy Nogo. Aujourd'hui, je vais vous faire le déballage de One Deck Donjon, la boîte de base et son expansion Forêt des Ombres. J'ai acquis le jeu il y a quelque temps. Ce matin, un ami est venu me faire une partie découverte histoire que je voie en quoi consiste le jeu. Donc j'ai trouvé ça très sympa. Quelques niveaux de donjon à faire. On récupère des points d'expérience ou des compétences ou des objets. On finit par affronter le boss. Si on a battu le boss, on a gagné la partie. Un poil de complexité, mais sinon je trouve le jeu très intéressant. Dans une petite boîte, une très grande aventure vous attend. Je retire la petite pellicule plastique et on se retrouve juste après. Alors, qu'est-ce que nous avons dans les deux boîtes de jeu? On va commencer par la boîte de base. Donc, hop, dans un carton quand même sacrément épais, hein. Voilà, petite vue sur le petit graphisme, voilà. Donc, elle est bleue, voilà. Alors, ici, nous avons donc le petit livret qui vous servira pour la règle haute. Donc, ça tient dans une petite main. Donc, vous avez le contenu de la boîte ici, les objectifs, l'index des règles. Il y a pas mal de choses. Alors, comment attaquer le donjon? Assembler l'aire de jeu, ok. Plus ou moins la mise en place ici. Comment expliquer une rencontre combat, les diverses étapes, l'utilisation des dés, parce que vous lancerez les dés pour les combats. Là, c'est pareil, si vous avez des pièges, les potions, les capacités que vous mettrez au niveau de votre personnage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore à voir? Pour les montées de niveau, descendre un étage, combattre les gardiens qui sont les boss de fin. Il y a le mode campagne, règles à 4 joueurs, donc il faudra avoir absolument 2 boîtes. Sommaire des règles, grosso modo. Ah, il y a de nouveau le contenu. Ah, c'est sympa. La mise en place. Ok, ça c'est pour les parties à 4 joueurs. Ok. Donc réclamer les butins, questions, foire aux questions, les remerciements. Voilà, enfin, grosso modo, il y a un double livret de règles en fonction du matériel. Après, qu'est-ce que nous avons donc là? Ici, nous avons donc dirons-nous, ce qui concerne les personnages. Donc, c'est au moins pas tout à fait dans un ziploc, mais ça, c'est quand même assez sympa, hein. Vous aurez donc 1, 2, 3, 4, 5 personnages. 6 personnages, donc un paladin, une archère, une rebelle, une guerrière, une magicienne Non, il y a 5 personnages. Ok, je sais pas pourquoi j'en ai eu 6. Donc, alors ici, vous aurez le niveau quand vous êtes à 2 joueurs. Donc, vous allez voir qu'ici, ça va changer. Donc, les compétences de chacun. Et quand vous êtes en mode solo. Donc, voilà, c'est bien marqué stipulé ici 1. Et vous avez plus de choses que dans la phase 2. Voilà. Ici, vous aurez donc, hop là, que je mette ça un peu mieux, voilà. Donc ici, vous aurez donc un peu en quoi consistent les tours de jeu, voilà. Combattez le gardien quand vous y êtes, et sinon, bah, pendant tout le jeu, ça sera ça à peu près que vous aurez. Voilà. Votre petit carnet d'aventure, où vous aurez diverses choses comme la traversée du donjon, les combats, les soins et les basiques. Voilà. Vous avez quand même quelques petites quantités, donc moi je vous conseillerais de sliver, enfin de plastifier une ou deux feuilles, de manière à ce qu'avec un marqueur Velleda ou un marqueur indélébile que vous nettoyez après avec du diluant synthétique, mais pas laisser entendre toutes les mains, vous cochez, puis quand vous avez fini votre truc, vous effacez tout. Moi c'est ce que je fais en général. Alors ici, nous aurons donc des dés de couleur, une bonne quantité de dés que je trouve un peu petits à mon goût, mais bon. Alors, les dés roses servent pour l'agilité. Voilà.
Et il vous en faut pendant le combat. Ceux-ci vous servent pour la magie. Donc c'est du dé standard gravé, hein, ceux-ci vous servent pour les combats à l'épée. Voilà, parce qu'ils sont jaunes. Et ceux-ci, eh ben, vous pourrez les acquérir au cours du jeu, soit en sacrifiant 2 dés de même valeur, ou s'il y a une différence, on prendra toujours la valeur la plus petite, et vous remplacerez. Ici, vous aurez donc un petit ziploc avec des cœurs et des potions. Donc, eux sont en bois. Je vais remettre celui-là ici. Voilà. Donc, petit token, ça c'est pour vos potions. Et ça, ce sont les petits cœurs pour les points de vie, les points de dégâts. Voilà. Hop là, maintenant votre deck de cartes. Alors, est-ce qu'on va réussir à ouvrir le paquet? Oui, c'est bon. C'est bon. Pour une fois, on y arrive. Donc c'est bien. Il y a du progrès chez Papy. Donc, alors, qu'est-ce que nous avons là? Les compétences basiques, elles sont recto verso, voilà. Donc, en fonction que si vous êtes tout seul ou à 2 joueurs. Donc, voilà. Et l'une et l'autre, enfin, il y aura qu'à choisir, voilà, en fonction de... Ouais, c'est ça. Donc, en fin de compte, elles sont doublettes. Une pour chaque joueur, voilà. On va mettre ça ici, voilà. Après, ça, c'est pour les montées de niveau. Vous en avez une, deux, trois, quatre cartes. Voilà. Alors, il y a un côté, bien sûr, pour 2 joueurs qui est là. Et de l'autre côté, c'est pour un joueur. Donc, vous voyez, j'ai pris le niveau 4 et tac, 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 tac. Bah, il n'y a quasiment rien qui change au niveau des... Ah, si vous obtenez plus de compétences, une compétence de plus. Votre escalier dans le labyrinthe, ça change pas. Ah, c'est quoi ça? Ah oui, ça, ce sont les fameux 1, 2, 3, 4. Vous avez 5 gardiens. Enfin, les boss de fin, voilà. Donc, grosso modo, comment ça se passe? Ici, c'est les dés jaunes que vous utiliserez ou les dés noirs. Ici, il vous faudra du dé jaune, du dé bleu. Ici, du dé jaune et du dé rose. Voilà. Ici, par contre, il faudra mettre une valeur de 6 unique. Pareil, pour les dés qui sont pour les faces de dés, vous voyez, ça en contient qu'un. Vous pourrez mettre qu'un dé. Voilà, si je mets ici, vous pourrez mettre qu'un dé, grosso modo. Et sinon, bah, quand c'est là, vous pourrez mettre plusieurs dés. Ça, donc, ce sont les cartes gardiens. Tout simplement, pour un ou 2 joueurs, c'est la même chose. Et au dos, il y a ceci. Voilà. Après, ça, ce sont les petites cartes qui vous serviront à rentrer. Ben, dès que vous décidez de rentrer dans une des salles du donjon, qui est là, paf, eh ben, vous devrez affronter votre adversaire. Voilà. Ça, c'est ce que vous pouvez gagner. Ça, c'est enfin pour rajouter à vos objets, c'est-à-dire que vous gagnerez une épée, donc un dé rouge, non, un dé jaune, et vous gagnerez un point de vie supplémentaire. Ici, l'expérience, et ici, la compétence que vous mettrez sous votre fiche de personnage. Voilà. Donc, il y en a quand même un bon paquet. Hein, on va pas dire le contraire, voilà. C'était la première boîte de jeu. Maintenant, veuillons voir la deuxième boîte de jeu qui doit être, espérons-le, avec une petite variante. Donc, le guide. Alors, qu'est-ce que nous avons donc cette fois-ci? Ah, c'est les règles améliorées. Vu que c'est les règles en V1 point 61. Le contenu de la boîte, les règles. Comment l'on joue, ben, comment attaquer, préparer l'aire de jeu, voilà. Certainement qu'il y aura des variantes au niveau des règles. C'est bien illustré, c'est bien aéré. Les combats, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? L'utilisation des dés. Ce qui se passera, ben là, c'est par rapport aux capacités de héros. Les pièges ou les capacités spéciales. Voilà, toutes les étapes les unes après les autres. Là, les capacités, les potions, c'est un peu en quoi ça consiste ou comment les utiliser.
Voici l'attaque des gardiens, ça change pas. Et cette fois-ci, j'ai l'impression que le livret, ok, pour 4 joueurs. Et le livret a l'air d'être moins grand. Je pense qu'il y a des, oui, vous voyez, règles de l'expansion. Donc, ce sont les compléments. Vous avez les poisons, se soigner du poison et autres. Donc, je pense qu'il va y avoir des petites nouveautés. Voilà. Tiens, là, toi, que je te mette là à côté. Voilà. Donc là, nous avons le, hein. Alors, ce livret-là, oui, vous voyez, j'ai le guide de campagne de l'expansion et il y a des petites variantes entre les deux livrets. Déjà, ils n'ont pas tout à fait la même couleur. Là, donc j'ai un truc plutôt à consonance jaune. Et là, ça me fait penser un peu à un truc à consonance verte, hein, d'après ce que j'ai moi. Donc, les parties joueurs, ok. Il y a le même nombre. Gardien vaincu, ok. Ok, ok. Les donjons, donc là, vous voyez, là, c'est par rapport au... Ici. C'est par rapport au piège et d'après ce que je vois, il y a une tête de mort. Là, il y a un piège et plein de combats. Voilà, vous voyez, il y a pas mal de variantes entre les deux. Après, nous avons donc cette fois-ci un peu ce que Nuts Publishing a comme jeu. Donc, Australzea, à première vue, j'ai pas mal d'amis youtubeurs qui m'ont dit qu'il était très bon. Je n'ai toujours pas acheté ce jeu. Ils vont me dire que ça va être un grand regret. La traque de l'anneau, je crois que j'ai dû le tester une fois. Il est pas trop mal comme jeu. Et ces trois jeux-là, La Grande Guerre, Fintona et Space Score, je l'ai pas eu, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Là, vous avez la pub. Voilà, je vais poser ça ici. Après, nous avons donc ici. Ah, mais ça y est, ça veut pas venir. Mais tu vas venir. Ah! Alors, qu'est-ce que nous avons donc ici? Alors, un, 2, 3, 4, 5. Donc, 5 nouveaux personnages. Pareil, on peut les jouer soit en mode un joueur. Voilà, comme vous voyez, il y a pas mal de choses. Et quand je retourne les cartes, ce sont les mêmes cartes, mais pour deux joueurs. Et comme vous pouvez le constater, c'est plus du tout les mêmes caractéristiques. Avec son pouvoir spécial, je dirais, la capacité. Et là, c'est ce que vous utilisez ici. Donc, pour celui-là, vous utiliserez un dé de magie, un dé bleu, 3 dés roses et 3 dés jaunes. Et vous avez 5 points de vie. Voilà. Ici, eh ben, si les deux cartes sont identiques, ouais, ça a l'air d'être pareil. À part ici, quoi, comme il y a une petite variante par rapport aux règles. Ça, c'est pour deux ou un joueur, celle-là. Non, c'est pareil. Et là, c'est pareil. Donc, vous voyez, paf. Il y a quelques points de règle qui varient entre les deux cartes. Voilà. Ça vient ici. Après, nous avons une petite carte One Deck Donjon. Qu'est-ce que ce serait que ça? Non, voilà, juste ça, voilà. Donc certainement pour pouvoir jouer avec les deux expansions, je pense. Alors, cette fois-ci, ah oui, effectivement, nous avons une petite variante ici. Donc ici, nous aurons des poisons, des cœurs et des potions. Va pas falloir tout mélanger. Voilà. Alors, le poison, bah, comme vous pouvez le constater, c'est une petite goutte d'eau bleue. Et elle est bien bleue. Là, le petit cœur pour les dégâts. Et ce sont vos potions. Dans ce paquet-là, donc qui est de la boîte de base, vous n'avez pas de poison. Voilà. Ça ici. Après, les dés, eh ben, vous en avez pas, vous en avez autant. Là, cette fois-ci, au lieu que ce soit dans un Ziploc, eh ben, ils vous l'ont mis dans une petite pochette. Donc, je trouve ça un peu dommage. Donc, sinon, vous avez à peu près le même nombre de dés. Et croyez-moi que des dés, il vous en faut dans ce jeu-là, hein. Donc, c'est pour ça qu'il y en a autant. Après, hop là, on va récupérer le dernier élément. Alors, nous avons donc deux cartes. En quoi qu'elles consistent ces deux cartes? Ben, guide du poison, voilà. Et là, c'est horde d'ombre. Donc, c'est des trucs spécifiques au jeu.
Donc pour cette expansion. Après, là, ce sont... Bah, il y en a qu'une cette fois-ci. Ok. Donc, il n'y aura qu'une compétence basique de plus. Ok, donc ici, vous aurez comme d'hab pour vos montées de niveau à 2 joueurs. Et pour vos montées de niveau à un joueur. Voilà. Donc, c'est intéressant parce que l'expérience, les cartes d'expérience, vous les mettrez ici. Pour voir justement... pour pouvoir jouer. Hop là, ici, voilà, ça tient. Après, qu'est-ce que nous avons? Là, nous avons d'autres compétences basiques. J'ai pas compris pourquoi ils ont pas remis celle-là avec, hein. Donc voilà, deux nouvelles compétences basiques, certainement. Vous avez pour le jeu. Hop là. L'escalier pour descendre. Ah, ce coup-ci, c'est pour un mode à 4 joueurs. Et là, un à 2 joueurs. Ok. Et de l'autre côté? Mais à l'autre côté, c'était pareil. Vous pouvez le faire à 4 joueurs et de un à 2 joueurs. Voilà. Parce qu'il y a des choses à faire. Alors, ici, nous aurons donc... ok, donc là, nous aurons les... Il y aura 5 nouveaux monstres, voilà. Donc ça, par contre, oui, le dos, tout à l'heure, je ne l'ai pas expliqué plus tôt. C'est ce qui vous attend pendant que vous êtes dans le niveau, en fonction si vous avez des pièges ou des compétences, et au fur et à mesure que vous descendez dans les étages. Et de l'autre côté, ben, quand vous arrivez au moment d'affronter le boss, vous retournez et vous aurez ceci. Là, c'est un golem debout. Ouh, il va être dur à tuer celui-là. Ah, Mazette. Ok, je n'en dis pas plus. Et là, vous avez toutes les cartes. Et ce qu'il y a de bien, les dos. Hop là, donc là, pareil. Là, si vous le butez, que vous faites ce qu'il faut, vous récupérez une épée de plus, donc un dé de plus. Et par contre, ça concernera les potions. Par contre, si on regarde les dos des deux expansions, donc on peut pas les mélanger. À moins qu'on soit daltonien. Il y en a une qui a donc la boîte de base, c'est le petit gemme qui est là, bleu. Et là, cette fois-ci, le gemme est vert. Donc, on peut pas mélanger les deux paquets. Donc, pour s'y retrouver, c'est assez simple. Voilà, c'était la totalité du déballage. Moi, j'ai bien aimé cette petite aventure. Je vous ferai peut-être prochainement une aventure avec Zach, mais avant, on étudiera le jeu un peu, histoire de voir si ça peut le faire. On vous fera une partie à 2 joueurs, ou pourquoi pas à 4 joueurs. Je vais voir. Donc, si ce déballage vous a plu, petit pouce bleu. S'il ne vous a pas plu, petit pouce rouge. Un commentaire auquel je me ferai un plaisir de répondre. Et puis des quatre coins de la planète. Eh ben, je vous souhaite un ciao, bonsoir ou un bonjour tout le monde. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et je n'aurai qu'un mot à dire après. Bonjour à tous. Bye!